Joseph Tsongo sait comment attirer les foules dans son camp de réfugiés de Goma. La section nord du camp abrite plus d'un demi-million de personnes déplacées internes. Ces réfugiés ont souvent tout laissé lorsqu'ils ont fui leur village. Dans une population essentiellement analphabète, c'est très important pour ceux qui sont dans des situations défavorisées comme ça, de comprendre ces problèmes et de savoir comment prendre de bonnes décisions, parce que s'ils ont la bonne information par rapport aux questions environnementales et notamment à l'importance de l'arbre et tout, ils sauront prendre de bonnes décisions, ils sauront contrôler leurs actions. Dans la région, la déforestation est la plus grande menace qui pèse sur l'environnement. Quelques 1500 arbres sont abattus ici chaque jour. Les réfugiés utilisent ce bois principalement pour cuisiner. Les emplois sont rares dans le camp. Les habitants ne reçoivent pas non plus d'allocation de l'État. Certains gagnent donc modestement leur vie en produisant du charbon de bois. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un four. On est en train de faire de la braise. On a un risque à la longue de ne plus avoir de leurs frais parce que les arbres ne vont plus nous aider à produire de l'oxygène. L'exploitation forestière est un problème non seulement à Goma, mais aussi dans tout le pays. Selon l'ONG Global Forest Watch, 475 000 hectares de forêt ont disparu en République démocratique du Congo rien qu'en 2019. Depuis plusieurs années, la RDC perd plus de forêts tropicales anciennes que tout autre pays dans le monde, à l'exception du Brésil. La guerre civile et l'explosion du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays aggravent le problème. L'année dernière, les combats ont repris entre les forces gouvernementales congolaises et le groupe rebelle M23. 5,7 millions de personnes ont fui les zones en conflit. En janvier 2022, Joseph Tsongo a été lui aussi contraint à fuir sa maison. Depuis, il vit à Goma. Son travail de défense de l'environnement n'est pas sans risque. Ils sont venus jusque chez moi à la maison, ils ont vandalisé ma maison, ils m'ont cherché, ils disaient qu'ils me cherchaient. En tout cas, donc, on fait face, je fais notamment face, et beaucoup d'autres activistes dans le monde, nous faisons face à beaucoup de problèmes d'insécurité parce que nous touchons les intérêts des gens qui trouvent leur compte dans la destruction de l'environnement. Mais il a vu l'impact dévastateur de la déforestation. C'est ce qui le pousse à poursuivre sa lutte malgré les risques. Il a réussi à mobiliser près de 3000 personnes, des habitants comme des réfugiés, pour planter des arbres afin d'inverser les effets de la déforestation. J'ai appris à quel point il est important de protéger les arbres. Ils jouent un rôle crucial dans la protection de l'environnement. Beaucoup de gens continuent d'abattre des arbres sans les remplacer. Moi, je partage ce que j'ai appris avec les autres. Je veux qu'ils réalisent à quel point tout cela est important. Sachant que l'avenir de nos forêts dépend essentiellement des activités de femmes qui sont motrices de nos familles. Joseph Tsongo cultive son propre potager où il produit toute une gamme de légumes, dont les épinards. Il a également planté un avocatier. Il y travaille un peu tous les jours. Il s'engage également pour sensibiliser ses enfants à l'environnement, notamment grâce à l'art. C'est quoi? C'est quel animal? C'est quel animal tu présentes? Chaque jour, je leur soumets à ces exercices. Je leur demande de dessiner, voilà, imaginer des dessins, l'environnement, de quelque chose dans la nature et tout. Et histoire de développer chez eux des facultés mentales, des facultés sociales, des facultés affectives favorables à la protection de l'environnement. Pour Joseph Tsongo, l'éducation est la clé pour améliorer la protection de l'environnement. Il espère ainsi que tout ce qui l'entoure comprendront le message, y compris les générations à venir.